Bonjour à toi. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as probablement vu il y a quelques semaines que j'ai fait un voyage à Salem pour aller découvrir l'histoire des sorcières de Salem. Et à Salem, il y a beaucoup de boutiques magiques, ésotériques, occultes, de sorcellerie. J'avais envie de me ramener un cadeau, j'avais envie de me ramener un souvenir pour pouvoir me rappeler de ces beaux moments que j'ai passés à Salem. Et il y avait une boutique de sorcellerie qui s'appelle justement The Witchery. Et dans The Witchery, ils avaient un cadeau auquel j'ai pas pu résister, un souvenir auquel j'ai pas pu résister tellement que je trouvais ça génial. C'était une boîte que l'on ramène à la maison et qui nous sert à se fabriquer notre propre talisman. Donc, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas nécessairement de l'expérience en magie ou en sorcellerie, mais qui veulent être capables quand même de faire un rituel de retour à la maison pour se fabriquer leur propre porte-bonheur avec des règles, avec des matériaux. Donc, tout est inclus. En fait, tout est sur la table devant moi. Il y a des herbes, il y a des fleurs, il y a des sels, il y a de l'orange séché, il y a des cristaux, il y a de la cire qui va servir à la toute fin à sceller le talisman que je m'apprête à me fabriquer. Je trouvais que c'était tellement une bonne idée au sens où non seulement ça permet de passer un moment spirituel face à une intention, à un souhait, à un rêve qu'on a, et puis c'est un beau souvenir, ça va permettre de se rappeler pendant des années de ce passage à Salem, et en même temps, ben, il y a un bibelot, il y a quelque chose qui va être obtenu, il y a un talisman qui va être obtenu. Alors voilà, je trouvais que c'était une idée extraordinaire et j'avais envoyé des photos sur les réseaux sociaux et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait tout ça. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de laisser tourner la webcam pendant que je vais me fabriquer ce fameux souvenir de Salem, ce fameux talisman, ce fameux porte-bonheur avec tout ce que j'ai pris dans la boutique et gardé dans la boîte jusqu'à maintenant. Ça va vous donner une très, très bonne idée du processus et du résultat final. Alors ici, ben, c'est le bout de parchemin sur lequel je vais venir écrire mon souhait, mon rêve, pour lequel j'aimerais avoir de l'aide de l'univers et que mon talisman va arriver à canaliser les énergies de l'univers afin de m'aider à réussir mon souhait. Alors ici, ben, j'ai écrit mon souhait qui a été roulé sur le parchemin pour lequel j'ai émis des intentions, une visualisation, un souhait à l'univers. J'ai scellé le souhait avec le papier autocollant et maintenant, ben, je le mets dans la bouteille, dans la jarre du talisman. Et il va y avoir d'autres ingrédients magiques qui vont s'ajouter à ce souhait pour pouvoir lui permettre de se réaliser. La première chose que je vais ajouter dans ma bouteille, suite au souhait sur le parchemin, c'est du sel vert pour l'abondance. J'ai choisi cet élément dans la boutique, dans mon ensemble, parce que je sais que pour réussir le souhait que j'ai demandé, j'ai besoin d'avoir une abondance, de sentir que les choses, que tout est disponible, que tout est présent, que je manque de rien. Alors, ce sel vert que je vais mettre dans la bouteille va permettre d'apporter l'abondance nécessaire à ce que mon souhait puisse se réaliser. Maintenant, la fleur que j'ai choisie est une fleur de maïs. La fleur de maïs est excellente pour apporter l'intuition. Et je sais que pour réussir mon souhait, je vais devoir avoir de l'intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, pour pouvoir prendre les bonnes directions, alors que peut-être que personne d'autre va voir que c'est la bonne direction, mais moi, je vais percevoir à cause de l'intuition que c'est exactement la bonne route, le bon chemin pour pouvoir atteindre mon souhait. Alors, je vais mettre la fleur de maïs pour l'intuition,
l'intuition qui va m'aider à réaliser mon souhait. La prochaine étape, c'est la pierre. La pierre que j'ai choisie, c'est la carnéliane. La carnéliane, elle apporte la prospérité. Pour réussir mon souhait, je vais avoir besoin de prospérité. Alors, cette carnéliane va m'apporter la prospérité nécessaire pour que je puisse réussir et réaliser mon rêve. Pour le prochain élément, qui est une herbe, j'ai choisi l'herbe à chat. L'herbe à chat apporte la chance pure. Elle amène l'idée de la providence, de l'opportunité inattendue, de la surprise agréable. Et je sais que pour réussir mon souhait, je vais avoir besoin de chance pure. Je vais avoir besoin qu'il y ait des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qu'on m'apporte comme ça, comme une synchronicité, comme une belle opportunité. Je vais avoir besoin de la chance pour pouvoir réaliser mon rêve et mon souhait. Alors, cette herbe à chat va m'aider à obtenir la chance nécessaire pour que mon souhait se réalise. Finalement, à l'intérieur de la bouteille, le dernier élément, c'est un fruit. C'est une orange séchée. L'orange séchée, elle apporte de la joie. Et je le sais qu'aucun rêve au monde vaut la peine à moins d'être heureux, à moins d'être joyeux. Je sais aussi que la joie et le cœur, c'est ce qui peut vraiment nous permettre de réussir nos rêves, de réaliser nos souhaits, parce que c'est toujours la joie, le cœur et le plaisir qui nous amènent au bon endroit. Alors, je vais utiliser cette orange séchée pour faire en sorte que non seulement mon rêve se réalise, mais qui m'apporte de la joie, et aussi pour faire en sorte que la joie, le cœur et le plaisir puissent me guider exactement au bon endroit, exactement où je dois aller pour que mon rêve se réalise. Alors, dans cette bouteille, j'ai placé plusieurs ingrédients magiques. Ces ingrédients magiques vont m'apporter des forces, des énergies dans ma vie dont j'ai besoin pour être heureux et plus particulièrement pour réaliser mon souhait. Tous ces éléments sont actuellement dans ma bouteille. J'ai fait une visualisation, j'ai pris le temps de remercier l'univers, remercier chacun des ingrédients pour leur présence. Et là, je m'apprête à sceller cette bouteille pour faire en sorte que son pouvoir se concentre et puisse être émis autour de la bouteille, un peu comme un aimant dégagerait son magnétisme. Et donc, cette énergie qui va pouvoir être émise 24 heures sur 24, 365 jours par année jusqu'à la réalisation de mon souhait. Et pour ça, ben, il faut fermer la bouteille pour que ça se transforme en une pile d'énergie, d'abondance et qui va faire en sorte que ça va rayonner dans ma vie. Donc, je remercie chacun des ingrédients magiques. Je remercie l'univers, je remercie le talisman de m'aider à la réalisation de mon rêve et je ferme cette bouteille pour qu'elle devienne ultra puissante, ultra magnétique et qu'elle diffuse l'énergie nécessaire à la réalisation de mon souhait. Je vais maintenant ceinturer la bouteille avec un porte-bonheur, un pendentif en forme de crabe. J'ai choisi ce pendentif en forme de crabe à la boutique à Salem parce que le crabe, c'est le symbole du signe du cancer. Et il y a dans l'énergie du cancer une énergie de gestation, de préparation, jusqu'à ce que l'enfant arrive, jusqu'à ce que le projet soit à terme. Donc, je trouvais que pour une bouteille, un talisman magique que je voulais fabriquer et qui allait en quelque part travailler à l'arrivée d'un rêve, à la réalisation d'un souhait, mais j'aimais bien cette idée du crabe qui va le mettre
dans une forme de gestation, ce souhait, jusqu'à ce qu'il soit prêt à arriver, jusqu'à ce qu'il soit prêt à se réaliser. Alors, c'est ce que ce crabe sur mon talisman va faire ici. C'est ce qui va venir accomplir, ajouter à cette magie des ingrédients. Maintenant, il faut sceller la bouteille. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que le fait de fermer la bouteille allait la transformer en une pile magique qui allait commencer à pouvoir dégager l'énergie. Mais pour vraiment, vraiment amener ce processus à sa plus grande puissance, il faut que tous les ingrédients soient à l'intérieur de la bouteille et soient scellés avec l'intention que j'ai émise durant la fabrication du talisman. Alors pour ça, je vais je vais utiliser une cire bleue dont la couleur vise à favoriser la créativité. Et la raison pour laquelle j'ai choisi la créativité, c'est que je suis convaincu que pour réussir mon souhait, mon rêve, je vais avoir besoin, moi, d'être créatif, moi, de trouver des solutions, des manières de faire qui vont être hors normes, qui vont être originales, qui vont me permettre de réussir peut-être par des moyens inattendus ou insoupçonnés. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir de la créativité. Et c'est ce que cette cire bleue apporte. Son pouvoir magique, c'est celui d'apporter de la créativité. Je vais donc faire chauffer pour faire fondre la cire et je vais la verser sur le couvercle de liège de ma bouteille afin de sceller définitivement les énergies et les intentions que j'ai émises aujourd'hui pour finaliser la préparation de ce talisman souvenir de Salem. Pour la dernière étape, je vais terminer de sceller la bouteille en ajoutant sur le dessus un cristal qui va servir à canaliser l'énergie dans la bouteille et à la diffuser, presque comme un rayon laser qui capterait l'énergie dans la bouteille et l'enverrait dans l'univers pour la réalisation de mon souhait. Et j'ai choisi la célestite qui donne un sens authentique et des buts authentiques. Et c'est très important parce qu'il est impossible de réaliser des rêves et d'être heureux si ces rêves-là ne sont pas des rêves authentiques. Et je sais que cette célestite va nécessairement me diriger vers les rêves et la réalisation des rêves qui sont authentiques et qui vont m'amener dans la bonne direction dans ma vie. Alors, je recouvre et je pose le cristal. Encore une fois, je remercie l'univers, Salem, les ingrédients magiques, et je mets fin au rituel. Et ma bouteille souvenir, mon talisman magique de Salem est maintenant prêt. Mon rêve est déjà en train de se réaliser et de se concrétiser.